C'est les 5 dernières minutes. 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 Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Emilia? On fait Furious and Fast. Ouais, Slim Fast and Furious. Le régime le plus violent du monde. Ça te donne des diarrhées. Des diarrhées, mais c'est une cata, je trouve plus mes mots. Ça te donne des diarrhées, c'est suffisamment drôle. On va rester sur diarrhée. Ça va être un film sous le signe de la diarrhée. Déjà, les 5 dernières minutes sont une diarrhée à regarder, franchement. Alors on se donne rendez-vous au croisement de la route 1 minute 30 et de l'autre route 51 secondes. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, c'est 1:39:58, non? 1:30:51 moi j'ai. Hein? Attends, mais on va... Ah, on a pris le même film ou quoi? Bah après tout, tant que c'est les 5 dernières minutes, ça restera les 5 dernières minutes. Bah moi je l'ai vu sur une plateforme. Je crois que sur... Même moi je fais pas ça. Putain de sadiste. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, moi je l'ai vu sur Amazon, je crois. Prime. Sur Amazon. Ouais, sur Amazon. C'est dans quel pays? Non, c'est un site de téléchargement illégal. Ah. Amazon.ru. C'est un rapport avec Ramayad? Non, c'est un rapport avec le ramadan. Ça, c'est pas drôle. Cette bonne vieille ramayade. Tu vois, 1:36:51, t'as pas pu monter à 1:39? Non, mais moi, je l'ai vu sur une plateforme légale. Donc, les débuts et les fins doivent pas être les mêmes, je pense. Mais peu importe. Imagine, on va retomber. imagine on voit deux fins différentes un jour. Mais t'as... Ah, j'ai eu peur. Putain, je voyais un Chinois. Je me disais, il a pas pris le bon épisode. Il a pris Tokyo Drift. Putain. Ouf, non, c'est bon. 08, c'est pas ça. 1:30:48, c'est presque ça. Ouais, ok. Ouh. C'est bon. On est dessus. Un épagnol breton qui vient de courir. C'est fort, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est sur un... T'as vu quelques secondes? Ouais, voilà. Ok, j'ai vu ça. Tu l'as vu, cette belle relation amour-haine qui s'étend sur tout un film, sur toute une génération? De quoi? De Fast and Furious? Bah ouais, moi j'ai noté l'amitié à l'épreuve du goudron. Je sais pas s'ils sont amis. C'est vrai? Dans ma théorie, ils le sont. Ils sont buddies en tout cas. Bah j'ai l'impression. Mais là, je sais pas s'ils sont amis parce que là, ils se course-poursuivent, les mecs. Ouais, mais Comme ils si sont amis et ennemis, j'ai l'impression. Ouais. Mais je suis content qu'on n'ait pas vu tous les deux ce film-là, cette grosse franchise. Ouais. Ouais, et sachant qu'on en a vu aucun. Ouais, et les gens sont très surpris de ça. Oui. Quand j'ai un peu spoilé ça, ils étaient là. Mais quoi? T'as jamais vu Fast and Furious? Donc là, il y a un gros plan Paris masculinité toxique là, où ils se retrouvent tous les deux à faire quand le feu il passe au vert, on appuie sur le champignon et puis c'est le premier qui arrive. Et ça coince, ça queen. Qu'est-ce qu'on fait là? On discute ou Ouais. on raconte des trucs? Bah en fait j'aimerais vraiment savoir plus sur ton rapport à la voiture, si j'arrive à garder une audition en baissant un petit peu le son. Tu sais, ma petite Clio, j'en prends soin comme si je l'aimais, mais en fait non. C'est juste que je la bichonne, mais sans réel sentiment, tu vois. Ok. Et toi? J'aime bien ma voiture. Mais j'ai pas de fric à mettre là-dedans. Pas parce que j'aime pas les voitures, mais je pense que le fait que je sois un prolo fait que je m'intéresse pas à ce genre de truc qui est un gouffre à fric. Ouais. Les bagnoles, c'est un Bah gouffre à clairement. Si j'étais fils de Bolloré, je pense que j'achèterais des grosses bagnoles de bâtard. Par contre, Mais qu'est-ce que t'en fais après? Des films? tu les collectionnes comme un débile mental. Une collection de petites voitures, mais en grand quoi. Bah ouais, il y a plein de mecs comme ça. Et les effets de ralenti comme ça, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Parce que là ça me donne Dans le une film migraine ou- en un quart de seconde. Ou dans la vie. Oh, dans le film. Ces ralentis sont catastrophiques. Ces ralentis slash flou, artistiques.
Non, mais je sais pas s'ils ont été limités techniquement. On est sur un film, tu sais l'année de sortie ou pas du coup? Toi qui sais Non. souvent cette info-là. Attends, je crois qu'on m'en a parlé, c'est 2001, je crois. Ok, sais ouais, pas on est sur si, une bonne vingtaine d'années. C'est pas si vieux que ça, quoi. Non, je pense que c'est vraiment un choix là. Ouais. Des espèces de freeze intempestifs. Là, ils ont gagné, là. T'as déjà vu une émission Turbo? Je regardais ça tous les dimanches. J'avais Non. pas trop le choix. Il y avait qu'une télé dans le salon, donc le dimanche soir, c'était M6 et Turbo, quoi. Tin, tananana, tin, 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 Waouh. tananana. Dominique Chapat. J'ai pas autant de rêves que toi là. Il s'était fait casser le bras par Michael Youn quand il faisait des blagues à l'époque du Morning Live. Vraiment Michael casser le bras ou là Ouais. c'est pour dire qu'il s'est fait. Il avait, prendre un il coup était dur. arrivé sur un plateau de Turbo quand le mec était censé essayer une voiture et il était rentré dans la voiture, Michael Youn là, pour partir avec la bagnole pour faire chier Chapat, et je crois que Chapat avait tenté de il faut être débile de rester accroché à la bagnole. Ah, je croyais de mettre son bras dans la roue pour éviter qu'elle tourne. Il s'était vautré comme une merde et il s'était pété le bras. Ok. Voilà, et après je sais pas s'il y a eu il y a pas eu de procès, je pense que ça s'est réglé à l'amiable, mais Chapat était un peu amer. Ok, je sais pas si c'est lui que j'ai vu parce que j'ai vu une émission Turbo la semaine dernière. Non, c'est fini, je crois. C'est un nouveau mec, je pense. Ou alors t'as regardé des Archivina. Non. C'était malheureusement en direct. Et dans cette émission-là, j'ai vu un truc de ouf. C'était évidemment un reportage au salon du tuning. Dans quelle ville? Las Vegas. Ah, j'allais dire Tourcoing. Je sais pas lequel est le mieux ou le pire, selon comment on se place. Et tu sais ce qu'il faisait? Il prenait des Tesla et dedans il mettait des gros moteurs thermiques. C'est tellement bête. C'est beaucoup trop drôle. C'est un peu de la vrai. provoque. C'est vrai. Après, c'est Las Vegas, donc c'est des gros ricains. C'est Bah, vraiment les rois du pétrole, quoi. Les Bah, mecs. c'est plus cher l'électricité chez eux, je pense Ouais. d'ailleurs. Non, mais t'imagines la quenelle qu'ils mettent à Elon Musk? Yeah, rap des années 2000, probablement Exhibit to 50 Cent. Oh, Ja Rule, ça doit être Ja Rule, ça. Still runner. Je regrette tout. Ça, c'est vraiment symptomatique de l'époque. Film de mecs avec des muscles, des bagnoles musclées et du rap musclé. Avec Ceci des dit, voix musclées. je pense vraiment pas qu'on échappera à des musiques comme ça dans les prochains Fast and Furious qu'on fera, quoi. Tous les génériques doivent être. Oui, je pense que c'est la marque de fabrique. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il y ait un Elodie Frégé qui traîne à un moment, quoi. Chantonne? Je connais pas. Non, désolé. On résume alors. En dessous de la ceinture, c'est une chanson de... C'est Benjamin Biolay qui lui avait écrit. Ce qui irait très bien dans un film sur les voitures. Bah, c'est beaucoup en dessous de la ceinture, je pensais. Alors, le résumé. On est où? Dans une ville états-unienne. On est dans une ville, on est très urbanisé là. On est sur de l'asphalte. West Coast ou East Coast? Ah, je East. dirais West Coast. West, moi aussi je dirais pareil. Quand fin d'après-midi tranquillou. Ça, c'est la fin du... Ok, d'accord, c'est que ça coupe en... Ouais. C'est les joies de l'illégal. C'est comment on n'a pas le truc en entier. Franchement, c'est cool. Donc, on voit... Alors, si je me trompe pas, l'acteur s'appelle Paul Walker. Celui qui est décédé au 4 ou 5e C'est exact. épisode. Enfin, qui est décédé pour de vrai... et qui du coup n'a pas fait les suites. C'est stupide ce que je dis. Et donc on le voit penché. Bon bref, il est penché auprès d'un motard qui a eu un accident. Et il dit faites le 911. Et là il rentre dans une voiture ultra musclée là, une muscle car là, Orange. orange. Et il part à la poursuite d'un mec dans une voiture noire. Et c'est Vincent Gasoil. C'est Vin Diesel. Je me demandais vraiment combien de temps on allait faire avant de. Alors moi je suis lorgner un là-dessus. beauf, donc c'est allé très vite. Et ils se retrouvent à un feu rouge tous les deux, l'un à côté de l'autre, là, les moteurs ronflent. On sent qu'ils se font un petit pari de masculinité toxique. Au bout de la route, il y a une voie ferrée, et quand j'étais petit, il raconte un truc, Vin Diesel, tout le monde s'en fout. Et en gros, il faut passer avant que le train arrive. Ça tombe bien parce que les mecs arrivent à ce moment-là, bon, ils connaissent les horaires du train.
Et ils se disent, là, va y avoir un super pari parce que et on va passer avant. Si moi je passe avant, je gagne. Si toi tu passes avant, tu gagnes. Et si on passe tous les deux avant, eh ben c'est ce qui va se passer. Donc il se passera d'autres trucs, on trouvera un autre truc. Donc ils passent tous les deux avant que le train passe. Tout ça synchronisé avec les feux rouges de la ville, puisque c'est vraiment le feu qui donne le top Ouais. départ. Ouais, c'est Need for Speed en film. Et Ils réussissent donc, ils quand même happy réussissent. end. ils se regardent tous les deux là, dans les flous dégoûtants là. Ouais. Et Malencontreusement, arrive le camion vert. il y a un camion qui arrive sur le côté et qui bouscule la voiture de Vin Diesel qui fait 27 tonneaux. Et Ah, tu les as c'est comptés, beaucoup cool. trop drôle parce que il sort. Genre, il s'est cogné à un oui. coin de meuble, quoi, un coin de commode en allant faire pipi chez lui, quoi. Et là, ouais, putain, il fait chier à la bagnole, là, putain, il casse les couilles. Il sort, il a une bosse sur le front. Il sort par la fenêtre, il tente Ouais. même pas d'ouvrir la porte, qui a pas l'air tant abîmé que ça Non, d'ailleurs. mais il fait ça. Ah oui, bah oui. Il doit- Mais oui. C'est un truc de bonhomme, ça. Tu fais pas ça, toi, dans ta Clio? Moi, dans l'Audi, c'est toujours par la fenêtre. hein. Demain, j'essaye. Ouais. Par contre, Le plus. mec, tout rouillé du corps, qui met 3 heures sur le parking du taf. Ça va, Emilien? Et donc, on entend des sirènes de police. Ah ouais. Donc, ils se font un petit regard de. Il y a une bromance, quoi. Les deux, ils sont. Tu vois, ils ont un amour platonique l'un pour l'autre, quand même. Et Walker donne ses clés à Gasoil en lui disant: oh, je suis pas sûr d'avoir compris. Je te devais une caisse qui est dans les 10. Alors, j'ai ignoré la fin de la phrase parce que j'ai pas compris non plus. Mais en gros, il lui donne quoi une voiture parce qu'il lui en devait une. Ouais. Alors, je sais pas c'est quoi le bise. Et Diesel prend la voiture et s'en va. Ouais. Musique de fin, exhibit Ja Rule. On prend des voix comme ça, on fait du rap US. On va pas beaucoup plus loin dans l'histoire, ça s'arrête là. Et, Ça s'arrête là. et nous, on doit travailler avec ça. Donc voilà la condition des salariés des 5 dernières minutes. Ouais, moi je vais monter un syndicat parce que là c'est plus possible des films comme ça. T'as des trucs bêtes à dire avant la théorie. Non. Est-ce qu'on se lancerait pas la théorie? Jingle. A priori, c'est l'heure de la théorie. Fais donc marcher ta tête et tes méninges horribles. La théorie, yeah, t'en as trop envie. C'est trop torride, la théorie. Je suis pas sûr si on a fait des jeux de mots sur le fait que le gars s'appelle Vin Diesel et qu'il joue dans un film de voiture. Ah bah je m'en étais alors pas rendu compte du tout. Bah, ah ouais, écoute. c'est marrant, on pourrait trop faire des jeux de mots. Tu me vois arriver avec mes gros crocs? Ouais, tes gros crocs à scratch. Allez, descratch-nous tout ça, t'es à la maison. Déballe-nous tout ce que t'as à nous déballer tant que tu gardes ton froc. Ma théorie va se baser sur un jeu de mots avec le nom de famille de l'acteur principal. Et non pas Vin Diesel. J'espère que c'est Paul Walker. Paul Walker, Walker, qui veut dire en français Marcheur. marcheur. Alors que C'est con pour un film sur les bagnoles quand même. c'est peut-être la quête d'un marcheur qu'on a marre. Parce qu'aux États-Unis, marcher ça n'a aucun sens. T'as pas d'endroit pour marcher. Non. Le film retrace donc l'histoire d'un blondinet qui rejoint En Marche, qui devient marcheur, en soulignant bien toutes ces fois où il a scandé devant une foule en délire. Pour trouver une voiture, il suffit de traverser la voie ferrée. Eh ben ouais, mais c'est pas lui qui la trouve. Parce que lui, il se fait plus ou moins chipper la sienne quand même. C'est du don. Alors il mélange cette doctrine politique avec une nouvelle qui serait de léguer. Il est entre Macron et l'abbé Pierre. L'abbé Manu. Emmanuel Pierre. Ouais, je pense que c'est pas son blaze de Emmanuel Labbé, ouais. Emmanuel. Bon. Donc voilà, nous on aime bien faire des théories qui parodient cette fameuse phrase de notre président. Parce que dans Babe, tu avais fait ça. Et donc, c'est de là que je t'ai directement copié-collé. Donc merci Et Thibaut. aucun souci, ça fait plaisir. Et franchement, il n'y a pas que du mal chez Macron. Voilà. Et je le dis, on sent qu'il a un bon fond. Faut vraiment être aveugle pour pas voir que ce gars-là a des beaux projets pour notre pays et notre population. Je m'en fous, je balance, je fais du sarcasme. Allez. Je suis acide. Cet On aime après-midi, bien. je suis acide. Il ne les écoute pas de toute façon.
Il nous écoute pas de toute façon. Ouais, de toute manière, quoi qu'il en soit, il nous écoute pas. Quoi qu'il en coûte, il nous écoute pas. Putain, ouais. Alors que le quoi qu'il en coûte, on en a soupé. Quoi qu'il en écoute. Alors qu'on va finir à la soupe populaire tous. Non mais c'est les grosses têtes là. Justement, dans ma grosse tête, qu'est-ce que j'ai imaginé avec mon petit cerveau dans ma grosse tête? Qui fait punk, punk, punk Ah quand ouais. tu penches la tête. Merci Thibaut. Au début du film, avant de se dérouler dans les célèbres contrées américaines, donc on a dit West Coast, ça se passait dans la West Coast, mais de la France. On était donc à Nantes. Et en fait, parmi les péripéties, à un moment, nos deux compères se donnent le défi de monter à 400 km/h, de prendre le pont de Cheviré et d'arriver à passer entre deux avions. C'est mignon, non? T'as l'image en tête? Mais est-ce que je te vois venir sur le fait qu'ils tombent sur l'avion et c'est l'avion qui les emmène sur la West Coast ou pas? Yeah! C'est vrai? Non. Ah mince. Mais on a co-construit et c'est beau. Donc Tu- en fait, t'avais arrêté ta théorie là et Oui, t'espérais que clairement. j'attrape. Non, c'est... Raccroche les wagons, je t'en supplie Thibaut. Prends-moi sous ton aile. Ouais mais s'il est sous l'aile, il est foutu. Parce qu'il y a le réacteur et ensuite le vide. Le vide Prends-moi nantais. sur ton aile. Comme un avion sans aile, dirait Charlie Lee Couture. Je sais pas qui c'est. Un chanteur? C'est pas un... Non. Non, bah non, parce que c'est vraiment trop obvious. Ça. Alors que Vin Diesel... Ouais. Bah, on a Vin- fait des blagues sur le fait qu'il s'appelle Vin Diesel et qu'il est dans un film de voiture. Quel rapport? Je comprends pas. Explique-toi. Je saisis pas. Alors, justement, j'ai envie de parler de lui parce que lui, le chauve là, le chauve voiture noire, moi j'ai mis comme ça dans mes notes. Wow, Je vais wow, pas wow, chercher wow, à wow, c'est de la m'y discrimination. développer. Ça. Non, mais c'est comme ça. T'as blond, voiture orange, chauve, voiture noire. Mais c'est pas une réalité qu'on subit nous. Là, c'est de la fiction, quoi. Est-ce que je connais quelqu'un qui a une voiture orange et qui est pas blond? Non. Est-ce que je connais quelqu'un qui est blond et qui a pas une voiture orange? Ouh. Peut-être plus. Ouais, Je te le concède. ouais. Et est-ce qu'on connaît un chauve qui a une voiture noire? Je connais pas de chauve. C'est pas de la discrimination. Je rêve d'avoir des amis chauves, mais Ça viendra. Je parle pas pour mon cas. Je suis plus proche de m'acheter une voiture noire que de devenir chauve. l'un entraîne peut-être l'autre. Donc ce gars-là, c'est quand même un gros fan de tuning, on est d'accord? J'ai l'impression que c'est la particularité de leur club. Ouais. Quand tu vois là ces espèces de gros trucs qui sortent de son capot à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Il a pas de poignée pour ouvrir sa porte conducteur. Ah, Vincent. Mais par contre, ouais, Vincent. Mais par contre, il a des putains de réacteurs sur son pare-choc. Non, sur son capot. Sur son capot. Ah, mais c'est un espèce de V12 qui ressort du capot. Ouais. Ouais, Ouais, c'est t'as les termes. c'est un appendice extérieur du moteur. Ouais. Un peu comme la V8 de Mad Max. L'Interceptor. On y revient. Putain, Mad Max. Bah dis donc, pourquoi j'ai incanté ça? Bizarre. Vin Diesel, c'est Eric Judor. Pourquoi je dis ça? Qui a fait des pompes. C'est Eric Judor, dont son pote Ramsey, après avoir tourné plusieurs saisons de Pimp My Ride, Putain, mais ouais, c'est vrai. et ouais, il lui a dit, mec, mets-toi au tuning. Enfin, avec sa grosse voix, ça a dû être plutôt La voix de Ramsey. mets-toi au tuning. Mais on parle pas du tout du même mec. Il a pas du tout une grosse voix. Ramsey, il a la plus grosse voix de le tout Nantes. Paris Intramuros. Ok. Allez, donc Eric Judor. Ramsey, avec sa grosse voix, il l'influence, parce que grosse voix égale grosse Influence. influence. Eric a fini par... Grosse couille aussi. Tiens, j'avais oublié de le dire. Grosse couille, grosse influence? Ou Non, grosse voix, grosse couille. Souvent, les grosses voix viennent des couilles. Je vois, il y a le principe des eunuques, qui serait des eunuques, qui est Les l'inverse. énarques. Allez, Macron, énarques prends sans ça dans les couilles. dents. Les énarques, ils ont pas de couilles. Eric finit par exceller dans le tuning. Puis, comme ça va avec, il se met à la musculation. Oh, ça, il a raison. Ça c'est un truc de bonhomme. Ça. Ouais, et justement, je suis prêt à parier qu'il y a une scène de muscu dans le film à un moment. C'est sûr Où, qu'il tu sais, il y a soulève une des poids discussion, voilà, Ouais. voilà. en développé couché.
Et donc l'autre activité des tuningers, c'est musculation et cruiser des meufs Ça se dit comme ça? Croiser des meufs. Bonjour. au passage piéton. Ouais, bonjour. Mais... Est-ce que tu penses qu'il y a une scène de choses dans le film? Oh, ça doit baiser. C'est sûr. Ouais. Hein. Je sais pas, Les s'il y trois a... activités principales. S'il y a des actrices féminines là-dedans. Je crois qu'il y a Michelle Rodriguez, mais pas dans le premier. On la voit sur le casting, sur le générique là. Ah ouais, Ouais. Ah bah elle est déjà dans le premier alors. Elle y est déjà. Donc et ça à doit mon être un peu avis, le love interest. elle est pas survêtue. Non, bah en même temps c'est la belle saison. Hein. On a vu, ils sont tous en débardeur, donc il n'y a pas de West raison Coast. qu'elle ait une doudoune. C'est pas un biopic Sauf de si elle Diabs. si elle a ses airbags en panne, elle peut mettre une grosse doudoune. Mais elle a déjà des grosses doudounes. Je J'ai crois cru que pas en t'avais dit plus. qu'elle allait avoir des gros airbags. Je crois pas qu'elle est avantagée en termes de poitrine. C'est beau Freeland alors que c'est pas du tout dû à Fast and Furious. Hein. C'est que nous on est problématique. Eh bien, j'en ai fini, je suis arrivé au bout. Je suis en panne. Donc, je vais te donner le volant. Ouais, mais enfin si t'es en panne et que tu me donnes le volant, ça reste en panne quoi. Mais moi je vais mettre un coup de boost, un coup de nitro parce qu'on voit qu'à un moment ils appuient sur un petit bitonio sur leur volant et ça envoie un coup. On sent qu'il y a un coup de nitro qui part. Ouais. Comme dans les jeux vidéo. Bah ma théorie moi, alors ça rejoint le monde du muscle un peu. Je suis un fanat du monde du muscle, tout le monde le sait. Je suis un aficionado du monde du muscle. Je pense que tout ça se passe au départ dans un Macadam Fitness. Évidemment Macadam, t'as compris la vanne. Alors en fait je me suis rendu compte que c'était un peu une blague de niche parce qu'il n'y a que sur la côte ouest française qu'il y a des Macadam Fitness. C'est une chaîne de... C'est comme l'Orange Bleu mais Mais local, quoi. ouais, Ok. low cost. Il y a genre à Bordeaux, Vannes, Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand je crois. Ils ont tenté à Clermont-Ferrand, ils acceptent tout. Donc ils ont pris Macadam Fitness. Donc ça se passe dans un Macadam Fitness. On voit nos deux protagonistes costauds là qui font des concours de beats. Pas à proprement parler évidemment. Parce que c'est pas du tout un truc qui se muscle. Donc ils sont copains mais rivaux. Et ils font dans le trafic de produits dopants. Évidemment. T'as toujours un mec qui trafique de la testostérone dans n'importe quel fitness park de merde où il y a que des physiques J'ai pourris. vu ça dans une enquête exclusive l'autre jour. Ah ouais? Non. Merde. Dommage, j'aurais voulu qu'on en parle et qu'on en finisse de Fast and Furious. Donc ils font du trafic de produits dopants et ils finissent par se faire dénoncer. Et là, il y a un mystérieux personnage qui vient les voir en garde à vue pour leur proposer un deal. C'est que sous couvert de les laisser occuper leurs activités illégales, ils écoulent également les stocks de vaccins en date courte pour que la France n'ait pas à payer d'indemnité à Bruxelles. Salaud de Bruxelles là, putain. L'Europe nous a fait du mal hein, quand même. Donc ils retournent à la salle après avoir été faussement blanchis et maintenant ils travaillent pour le Deep State, l'État profond, l'État dans l'État. Et ils sont sous les ordres directs de Roselyne Bachelot, évidemment, qui fut un temps ministre de la Santé et qui tire encore les rouages, ça ne veut rien dire, qui tire des rouages de la santé en France encore aujourd'hui. Donc ils font passer les doses de vaccins pour de la testostérone. Et petit à petit, la France devient le pays au taux d'immunité le plus haut, malgré la fin des restrictions sanitaires. Alors ça alerte la cellule de contre-offensive anti-vax, qui agit dans l'ombre pour débunker les fake news et créer des manifs éclairs lorsque le besoin se fait sentir, évidemment. Le général Lalanne dépêche une équipe spéciale pour infiltrer Macadam. Mais bon, c'est pas des flèches, donc ils sont repérés minute 1 parce que l'équipe spéciale est composée de Juliette Binoche avec une fausse moustache et Jean-Marie Bigard en legging Gymshark. Et c'est là que nos deux amis s'enfuient, évidemment, alors que Vin Diesel émet des remords sur ce qu'ils ont fait, pendant que Paul reste fidèle à Roselyne.
Et c'est Paul qui demande à ce qu'on appelle la ligne directe pour la prévenir que l'opération a capoté. Faites le 911. Le 911, c'est la ligne directe de Rose. Et ensuite, ils se barrent tous les deux. Et Vin, on sent que voilà, c'est devenu un élément perturbateur. Il se casse. Et donc, Paul le poursuit. Et ensuite, s'ensuit ce qui s'ensuit. Et finalement, ils sont quand même copains. Donc, Paul dit allez, vas-y. Je te laisse ta chance. Casse-toi avant que je t'envoie Bachelot et ses sbires. C'est pour ça qu'il lui donne les clés. Ouais. Les clés de la liberté, un petit peu. Ouais, la liberté, ce serait pas la liberté de disposer de son corps et de se faire vacciner si on a envie de se faire vacciner? Hein? Je vous laisse réfléchir à ça, les bien-pensants. Bien pensant, bah on a bien pensé, finalement, avec nos petites théories. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah voilà. Révélation. Révélation. Oui, c'est l'heure de révéler le secret. Au loin j'aperçois une lueur, c'est la vérité. Et on lit le synopsis, on dévoile l'intrigue. Le suspense nous quitte, la révélation s'invite. L'enveloppe, toujours sans huissier. Je vais Une l'ouvrir quand même. enveloppe. Voici une enveloppe. Ouvre-la, Emilien, de tes petits doigts agiles. Ouais, donc pour une fois, c'est moi qui va galérer. Hop. Oh, ça va en fait. Ah non, ça va pas. Elle vient de se péter en deux. Ok. Une petite feuille. Ouh, on est sur un format A5. 1, 2. Il y a deux trucs à lire. Ouais. Je te laisse lire le Prums cette fois-ci. Le Prums qui nous vient de senscritique.com. Qu'on salue chaudement. Le jeune policier O'Connor doit choisir son camp quand il tombe amoureux du monde des courses de rue, où il a été envoyé en mission d'infiltration. O'Connor, on parle bien donc de Paul Walker. c'est un plombier qui cherche les dégâts des hommes et une mission d'infiltration. On peut pas aller plus loin que ça. Plus bas? Non. Non. Course de rue, ok. Donc c'est, à mon avis, il y a plusieurs courses. Oui, je pense que Vu qu'il y a sur un une S à 30. course. ouais. Est-ce qu'il y a une scène de muscu du coup avec une voiture en arrière-plan? Est-ce qu'il y a une scène poster. de choses? Un poster de voiture dans la salle de sport Ouais. et un poster d'halter dans la chambre quand ils font la chose. Faut pas qu'on dise la chose parce que là on est grillax. Mais on copie. Ouais, on pourrait dire il y a une scène Olé, de olé. cul. Une scène olé. Une scène un peu épicée. Une scène collée serrée, j'ai envie de dire. Ça marche bien. Je pense qu'il y a Bien qu'on sait que un trait sécurité, pas du tout. deux traits collés serrés. Deux traits collés serrés. Une scène de deux traits collés serrés. Est-ce que tu veux entendre Bah dis-moi du coup. un truc qu'on a pioché? Merci Marie-Laure, c'est Marie-Laure qui a fait le taf ce coup-ci. On la remercie. On la remercie en tant qu'auditrice et on Mais la oui. remercie en tant que personne qui a fait le taf de chercher les synopsis. On pourrait appeler ça une révélatrice un petit peu. C'est un peu une révélatrice, c'est un agent révélateur, notre amie Marie-Laure. Sur Allociné, on nous explique un peu plus longuement que la nuit tombée, Dominique Toretto règne sur les rues de Los Angeles. Genre, n'importe quoi, c'est le maire, le mec, quoi. À la tête d'une équipe de fidèles, qui partagent son goût du risque, sa passion de la vitesse et son culte des voitures de sport, lancé à plus de 250 km/h dans des rodéos urbains d'une rare violence. Ces journées sont consacrées à bricoler et à relooker des modèles haut de gamme, autant dire à mettre des spoilers dégueulasses sûrement, à les rendre toujours plus performants et plus voyants, à organiser des joutes illicites où de nombreux candidats s'affrontent sans merci, sous le regard énamouré de leurs groupies. Les meufs, t'as capté ce qu'elles font, elles sont là. Oh non, trop de chance la Clio 3 quoi. Je suis trop énamouré. Elles servent à ça. À la suite de plusieurs attaques de camions
Non. Ça veut rien dire. La police de Los Angeles décide d'enquêter sur le milieu des street racers. Brian, un jeune policier, est chargé d'infiltrer la bande de Toretto. La bande à Toretto, moi j'aurais dit. C'est beaucoup plus drôle. Et pas à Toretton. La bande à Toretto, qui figure avec celle de son rival, Johnny Tran, au premier rang des suspects. Il y a des bandes rivales. Il y a une bande de mecs qui est tenue par Johnny Tran. Il y a une bande de mecs qui est tenue par Dominic Toretto. Au milieu de ça, il y a des nénettes décérébrées. Et il y a Brian. Et des attaques de camions. Et des attaques de camions. Dans quel sens attaque de camions? Est-ce que les gens attaquent des camions pour voler la cargaison ou est-ce que c'est les camions qui attaquent Ah bah, il y a violemment? Parce que là, on a vu un camion attaquer violemment. Je pense qu'il y a des hordes de camions qui attaquent la ville et ils savent plus s'en sortir. Fermez les portes Descendez la barrière. Ils arrivent. Montez la bite là. Quoi? Et tu sais, les poteaux qui se lèvent. Oui. Les poteaux qui se lèvent dans les centres-villes. Ça va arrêter le camion. Merde, ça l'a pas arrêté. Bon, appelez Toretto. Bah, il a juste une Clio 3 avec un spoiler arrière. Si, il va trouver une solution, c'est sûr. Des attaques de camions. Qui t'appelle quand t'as une attaque de camion? Des tuning boys. Ouais. Ou des voies ferrées. Et à la Ouais. base de gros trains qui peuvent... Tu sais, il y a une genre de chaîne alimentaire dans l'automobile. Ou dans les mécanismes, dans les engins à moteur. Mais le train, son point faible, c'est que faut qu'il y ait des rails, quoi. Il est en retard aussi. En France. Ah ouais, aux États-Unis. Je sais pas trop Non. aux États-Unis. Nice. C'était cool, hein. Waouh. Vivement qu'on fasse le 2 ou pas? Il y en a combien, rappelle-moi? Je crois qu'il y en a 8 ou 9 et ils veulent en faire 10. Putain, le temps qu'on les fasse, ils vont sortir, c'est obligé. Le temps qu'on les fasse, ils vont sortir. Oui, sachant qu'ils sont quasiment tous sortis, ouais. Ah Ce ouais. sera une attaque de Fast and Furious. On va se faire bousiller le pare-choc. Comme on dit, oui. Allez, j'ai noté un truc pour finir cet épisode. Vas-y. Auditeurs, auditrices, allez écouter une musique. Je vais pas la mettre là parce qu'encore une fois, On va se faire histoire de striker. strike. Et puis même, c'est pas qu'une histoire de droit d'auteur. Allez écouter et découvrir le groupe Cadavreski. En un seul mot, Cadavreski, Ah ouais. qui se D'accord. finit en SKI. Leur titre, Écrase les mamies. Dont j'ai relevé un couplet. Laisse béton les feux rouges quand mes enceintes claquent. Les piétons se planquent où ils se prennent ma plaque. Les gamins et les grands-mères qui traversent sans crainte. Ils vont voir 36 chandelles sous mes 16 soupapes. Putain. C'est trop drôle, ça. Est-ce que ça clora notre émission? Allez, Ah ouais.